Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne. Et je m'appelle William. Et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît. Ici votre capitaine. Nous approchons de notre première destination, à 384 400 km de la Terre. La vitesse de rotation du luminaire est de 16 km par heure et sa vitesse orbitale est de 1,022 km par seconde. La température au sol varie entre 123 degrés et moins 233 degrés Celsius, ce qui donne une température moyenne de moins 73 degrés. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle à votre gauche pendant les 40 prochaines minutes. Bonne visite! Bonjour tout le monde! Je vous invite à regarder à votre gauche par le hublot. On peut y apercevoir la Lune, un des deux luminaires, notre satellite naturel. Oui, la Lune! C'est quand même drôle de se dire qu'il fait moins 73 degrés sur la Lune en moyenne. C'est pas chaud, c'est pas chaud. Non, mais avec un bon coat, c'est pas si pire. Ouais, avec les bons manteaux, là, tout va bien. D'ailleurs, petit fun fact scientifique, peut-être que vous connaissez, la Lune est en fait les résidus d'une collision entre la Terre et sa jumelle. Demandez-moi pas à quelle époque, là, ça fait très 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 longtemps. Mais la Lune, en fait, serait juste le reste de la jumelle de la Terre qui se sont rentrés dedans il y a quelques années déjà. Quelques années, quelques millions d'années, I guess. Pour l'univers, c'est quelques années. Oui, c'est ça. C'est quand même drôle de se dire que c'est un peu un résidu de la Terre qui tourne autour d'elle-même. Ben oui, c'est ça. Puis d'une certaine manière, en plus, ce résidu-là, il y a quand même beaucoup d'impact sur la Terre. Il fait bouger les marées, entre autres. Il gère la montée puis la descente des marées. Oui, puis c'est pour ça que ça a aussi un impact sur nous, parce qu'on a aussi de l'eau dans notre organisme. On est quand même majoritairement fait d'eau. Fait que si la Lune est capable de faire soulever les océans puis les mers, ben forcément qu'elle a un impact sur nous aussi. Ça fait du sens, parce que l'eau, c'est les émotions. Puis chaque fois, on dit que quand c'est la pleine Lune, les émotions évasent, puis tout. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Exactement, ben c'est la Lune. Puis la Lune est justement le maître du Cancer, premier signe d'eau du zodiaque. Et c'est celui qu'on va présenter aujourd'hui, parce que, tu sais, on côtoie la Lune, on la voit par le hublot. Fait que autant la présenter puis parler du Cancer. Exactement. Fait qu'est-ce qu'on peut dire en général sur la Lune? Qu'est-ce qu'elle a comme impact sur nous, sur nos émotions, sur notre psychologie en général? Mm-hmm. Ben, d'un côté astrologique, la Lune, justement, va parler de l'enfance. Okay. Quand on est vraiment plus émotionnel que rationnel, on s'entend. Mm-hmm. Fait que c'est aussi le moment où l'enfant est beaucoup dans son imagination, beaucoup dans sa créativité, qui agit soit par ses émotions, soit par un mécanisme de défense. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on peut associer à la Lune en astrologie. OK. C'est un peu la programmation qu'on nous donne quand on est enfant, là, ce qu'on observe, ce qu'on apprend, ce qu'on absorbe, puis ce qui nous façonne on va dire, au quotidien en général. Oui, c'est ça, dans le fond. C'est un peu ce qu'on va absorber quand on est enfant. Puis tout se passe là, tu sais, mettons, quand on va en astrothérapie, parler de l'enfant intérieur, parler de ce qui s'est passé dans l'enfance, bien souvent je vais analyser la Lune parce que c'est elle qui va me dire c'est quoi le système de défense que la personne elle a réussi à construire pour vivre ses émotions, mais aussi la place de la Lune dans les maisons. Puis ça, les maisons, on va y revenir. Ça va beaucoup m'aider aussi à voir comment était l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé, le lien avec la mère, le sentiment de sécurité, etc. Ah, OK. C'est intéressant de voir qu'on peut lire autant de choses avec juste un si petit astre. Là. Oui, non, la Lune est vraiment, vraiment importante en astrologie parce que c'est un des deux luminaires, les deux luminaires étant Soleil et Lune. Bien, la Lune, c'est vraiment comme la partie cachée. Si on parle de la face cachée de la Lune, bien, c'est un peu ça en astrologie. Comme la Lune, c'est ce qu'on cache, c'est notre monde intérieur, c'est comme notre côté vulnérable, comme tu disais tantôt, c'est subconscient parce que c'est vraiment les programmations qu'on a eues quand on était enfant. Fait que tu sais, c'est vraiment des choses cachées, là, des choses qu'on a du mal à voir, du mal à laisser voir aussi. Souvent des choses qu'on ne veut pas vraiment s'avouer à nous-mêmes aussi, d'une certaine façon. Ouais, ben plus ou moins, tu sais, comme ça, je l'associerais vraiment plus à Pluton. Okay. Comme ça, c'est encore plus caché. Okay. Mais la Lune, tu sais, c'est juste notre côté vulnérable, notre côté émotionnel, le petit enfant en nous qui est comme pas certain, tu sais, qui se cache en arrière de la jambe de sa mère puis il a peur un petit peu, là. C'est vraiment la Lune qui se cache derrière, comme nous. En fait, c'est notre petit enfant intérieur qui
cherche un peu notre protection, si on veut. OK. Fait que d'une certaine manière, c'est un peu des énergies qui sont très féminines aussi. Oui, c'est vraiment féminin parce qu'on est vraiment dans le monde émotionnel, puis tu sais, c'est plus un monde intérieur, donc on est dans l'énergie intériorisée du yin. OK. C'est intéressant de voir que d'une certaine manière, Soleil et Lune sont comme les deux luminaires, c'est les deux opposés, ils représentent le yin, le yang. Il y a quand même une cohérence en fait là, dans le système solaire, dans notre système solaire par rapport à l'astrologie. Oui, totalement. Là, oui, effectivement. Il y a dans le fond, l'astrologie ne s'éloigne pas tant de la logique du système solaire. C'est juste que au lieu d'en parler de manière scientifique, on l'analyse un petit peu plus de façon énergétique, genre. Ah, ok, c'est intéressant. Puis, comme on a dit, la Lune, c'est le maître du Cancer. Le Cancer qui est un signe, comme je disais, le premier signe d'eau, le premier signe d'eau cardinal, ce qui veut dire qu'il débute sa saison le 21 juin. Le signe cardinal, c'est pas nécessairement un signe, il n'est pas mutable, mettons, comme le Poisson, qui lui s'adapte facilement, mais il n'est pas fixe non plus comme le Scorpion. Il est comme un entre-deux, de comme je reste traditionnel, mais je suis ouvert à m'adapter s'il faut que je m'adapte. C'est plus. Je sais pas comment le décrire. Là. Dans le fond, pour qu'on comprenne bien, le fixe, mutable, cardinal, ça représente quoi en large pour un signe? C'est les modes, en fait, qu'on donne à chaque signe astrologique. Il y a 3 modes, justement, cardinal, fixe, puis mutable. Puis, dans chaque élément, il y a un mode tout le temps. Tu n'auras jamais 2 éléments deux signes du même élément avoir le même mode. D'accord. Fait que, tu sais, on a les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air et les signes d'eau. Chacun a une polarité, ce qui veut dire soit yin, soit yang, féminin, masculin. Puis, ils ont aussi un mode qui est soit fixe, mutable ou cardinal. D'accord. Fait que ça, c'est encore des petites particularités qu'il faut démystifier. Aussi, on va en parler. Mais pour le Cancer, on est vraiment dans un signe d'eau cardinal. Donc, c'est un signe qui... C'est ça, tu sais, comme même si... il est quand même traditionnel puis qu'il aime sa zone de confort, ben il aimerait ça pouvoir prendre des risques, le Cancer. En fait, il admire les gens qui prennent des risques. C'est juste qu'il est trop prudent pour le faire. De ce que je disais un peu, c'est la phrase clé du Cancer, c'est « I feel », je ressens. Donc, c'est un signe qui est très, justement, affilié aux émotions puis au ressenti, à l'intuition, c'est ça? Ouais. Puis vu qu'il est très, très, très émotif, comme notre enfant intérieur, ben il a besoin de son sentiment de sécurité. Il a vraiment, vraiment besoin d'être dans sa zone de confort. Fait que, même s'il veut un peu comme voyager, puis faire des choses nouvelles, puis il va voir les autres qui ont tellement de la facilité, mettons, à sortir de leur zone de confort, puis le Cancer, lui, va être genre, j'aimerais ça, mais pas si ça me demande de mettre de côté mon sentiment de sécurité. Il va être plus prudent. C'est un signe qu'on pourrait appeler maison un peu. Là. C'est le signe qui aime bien prendre soin de sa maison, prendre soin de son environnement quotidien régulier. Oui, puis ça a beaucoup de sens avec le fait qu'il soit représenté par un crabe. D'ailleurs, avant, il était aussi représenté par le homard et la tortue. Ce sont tous des animaux qui ont une carapace puis qui portent leur maison sur leur dos d'une certaine façon. Fait que le Cancer, c'est un peu ça qui amène dans le zodiaque, c'est que on doit apprendre à construire notre maison sur notre dos. Puis, il faut pas se méprendre non plus de ce que j'en déduis, c'est que le crabe, oui, il porte sa maison sur son dos, il y a une carapace, mais il y a quand même des pinces. Faut pas aller le picocher, sinon il sait se défendre. Ah, totalement. Genre, c'est vraiment un signe aussi qui symbolise la loyauté. Et si tu t'attaques à quelque chose qu'il aime ou quelque chose qui le fait sentir en sécurité, genre, t'es foutu, là. Tu sais, c'est vraiment, là, il peut être très, très vengeur. Et comme un crabe, il marche sur le côté. Fait que ça sera jamais directement à la personne qui va se venger, mais plus sur des petits trucs sur le côté. Tu sais, il va venir crever tes pneus de char. Wow! Rappelez-moi de rester ami avec les personnes Cancer dans mon entourage. Mais c'est un signe qui, c'est ça, tu sais, il peut rester très attaché au passé parce que c'est un signe extrêmement nostalgique. Fait que, tu sais, il va vraiment avoir de la difficulté à laisser partir ses ex ou la mère le père de nos enfants ou genre, tu sais, il va avoir de la difficulté à laisser l'histoire derrière lui parce que ça fait partie de son passé puis, tu sais, il aime ça. Il aime son passé d'une certaine façon. Le Cancer, c'est quelque chose qu'il chérit beaucoup. Fait que, c'est ça, il peut être
quand même rancunier, là. Puis si, maintenant je fais un comparatif exemple, moi, dans mon cas, mon signe solaire, c'est le scorpion. Fait que je sais que les scorpions, on a tendance à se ramener au passé, mais d'une manière plus pourquoi ça s'est passé, d'une manière plus regrettable un peu. Parce que de ce que je comprends, le cancer, lui, c'est plus c'était beau avant, c'est ça? Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il il peut avoir des moments où il va être très rancunier, mettons, là. Puis ça va être du ressentiment qu'il va avoir envers son passé, là. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de nostalgie du passé, mais dans le bon sens. OK. Il y a de la mélancolie, mais il y a aussi de la nostalgie. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de signe qui va s'attacher un peu à l'héritage familial. Tu sais, à des petits objets, mon arrière-grand-mère m'a donné ça, ou etc. Là, tu sais, fait que c'est vraiment un signe qui s'attache à des choses émotionnelles, justement, tu sais. Puis il semble aimer les petites attentions aussi. C'est pas les choses grandioses qui vont lui apporter un sentiment de plénitude. Là. C'est plus les petites attentions du quotidien. C'est ça. À partir du moment où il y a quelque chose d'émotionnel dans le geste, c'est tout ce qui compte pour le cancer. Intéressant. Ouais, c'est un signe qui est vraiment très doux. C'est doux, là. C'est des qualités qu'on a besoin de développer, je pense, dans notre société là, oui, de nos jours. Là. Totalement. Je pense qu'on les a oubliés. D'une certaine façon, ils sont là, mais ils sont beaucoup teintés du Bélier, je trouve. Cancer, Bélier, c'est deux signes qui se ressemblent énormément. Même que des fois, je trouve qu'on les confond beaucoup. C'est drôle parce qu'à première vue, on pourrait penser que c'est le contraire au final, mais ils partagent des traits très similaires d'une certaine façon. Tu sais, on peut se dire, mon Dieu, Bélier. Mais pourtant, Bélier, c'est un signe de feu cardinal. Fait que, tu sais, il y a quand même des. Ça ressemble beaucoup, là, tu sais, un peu comme la Balance, le Cancer, puis le Capricorne. Puis le Bélier, ce sont tous des signes cardinaux, puis ils ont quand même des similitudes, là, tu sais. Mais je trouve que plus particulièrement comme le Bélier et le Cancer, c'est deux signes qu'on confond parce qu'on va mélanger le côté émotionnel, agressif du Cancer avec le Bélier. Genre, c'est pas vrai que le Bélier, il est émotionnellement en colère. C'est pas tant ça. C'est que le Bélier va se mettre en colère, mettons, par instinct de survie, tandis que le Cancer, c'est vraiment parce qu'il perd son sentiment de sécurité. C'est plus une lecture de surface que de dire qu'ils sont en colère, en fait. Là. C'est quand on va en profondeur, qu'on est entre les lignes, on voit le schéma, justement, de la lune, de l'enfant, du programme subconscient. C'est ça. Il dit, la personne, elle se sent et puis en sécurité, elle a peur, elle se sent en danger, en fait. Là. C'est ça. Fait que là, le Cancer va se mettre en colère. Ou il y a des fois, il va juste faire genre qu'il s'en fout. Parce que quand ça devient trop d'émotions, il va juste s'en aller dans sa grotte. Puis là, il va faire genre qu'il s'en fout, puis c'est pas de son problème, puis genre ça, il passe du pied par-dessus la tête, puis devient comme vraiment indifférent. Mais si t'es face à un Cancer qui est indifférent, genre, clairement, c'est pas normal. Il se cache quelque chose. Dans le fond, c'est un signe qu'il faut pas brusquer. Là. Si tu veux apprendre à connaître le Cancer, ça demande du temps, ça demande de l'investissement dans cette amitié-là. Ah, vraiment. Totalement, parce que c'est sûr qu'il faut le faire sentir en sécurité, parce que sinon, le Cancer devient contrôlant. Il va contrôler son environnement, contrôler son entourage, parce que s'ils font quelque chose qui vont lui retirer son sentiment de sécurité, ben il va essayer de faire en sorte que, genre, il va le retrouver. Fait que, tu sais, des fois, on peut trouver que les cancers sont contrôlants, mais c'est vraiment parce que ils veulent pas, genre, sortir de ce qui leur fait sentir bien. Ça fait du sens, d'une certaine manière. Quand on nous enlève une situation agréable, généralement, on fait tout pour y retourner. Oui, c'est ça. C'est un comportement naturel. Oui, puis je dirais que c'est un peu comme le bémol du Cancer, parce que sinon, tu sais, c'est un signe qui prend vraiment soin des autres, qui est super doux, qui est maternel, qui veut, genre, s'impliquer, puis prendre soin, puis, tu sais, c'est un signe aussi qu'on associe à la poitrine, fait que, tu sais, c'est vraiment ça, là, c'est vraiment l'énergie comme de la maternité, là. Puis j'imagine que, tu sais, vu qu'il prend soin des autres, il peut aussi avoir tendance à tomber dans le trop donner aux autres, être trop là pour les autres, mais pas assez pour lui-même. Ah oui, totalement. C'est vraiment un... Tu sais, surtout si t'es ascendant Cancer, comme t'es la maman du groupe. Fait que tu vas toujours t'assurer que, genre, t'es-tu correct, tu veux-tu un verre d'eau, t'as-tu faim, t'as-tu soif, tu veux-tu t'asseoir ailleurs, tu veux-tu... Tu sais, comme, ça va-tu? Genre, c'est vraiment comme la maman du groupe qui va s'assurer que tout le monde se sent bien, puis qu'il est full à l'écoute, puis nanana. Mais justement, tu sais, il peut aussi devenir contrôlant quand la personne fait des choses qui vont lui retirer son sentiment de sécurité. Mais sinon, c'est un signe qui prend vraiment soin. Ah, puis j'imagine qu'aussi, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, elle peut tomber un peu contrôlante parce qu'elle veut apporter la sécurité à l'autre, puis elle voit que la personne se met en danger, mais elle essaie de le contrôler indirectement. Oui, aussi, d'une certaine façon.
Ouais, tu sais, autant que le Capricorne, lui, il va le faire, parce que le Capricorne, c'est l'opposé du cancer, c'est sa polarité. Fait que le Capricorne va le faire avec des conseils, tu sais, il peut sembler contrôlant, mais il est pas... C'est pas qu'il veut être contrôlant, mais il sait que ses conseils sont bons, puis il aimerait ça, genre, que l'autre personne le suive. Mais le cancer, lui, c'est plus au niveau émotionnel, comme qu'il veut vraiment que l'autre personne soit bien émotionnellement. C'est aussi un signe qui est très bon avec l'argent. OK. Parce qu'il est associé à l'argent, c'est un des signes associés à l'argent avec le taureau. OK. Puis, vu que l'argent est aussi ce qui lui donne son sentiment de sécurité, ben il peut être très bon, là, tu sais, comme Monsieur Crab dans l'éponge. La comparaison est excellente. C'est littéralement un crabe qui veut son argent pour comme, se sentir en sécurité. Fait que tu sais, c'est littéralement ça un peu le cancer. Monsieur Crab, il va prendre soin de Bob quand même, puis genre, je dis pas que les cancers sont avares, là, on parle pas d'avarice ici, mais juste du fait d'avoir besoin un peu de son argent, puis de savoir comment le gérer, puis ça lui apporte beaucoup de sécurité, là. Ah, OK. C'est un signe qui, quand même, en surface, semble tout doux, tout mouton, mais quand tu apprends à le connaître, au final, il y a des qualités incroyables. Ah, vraiment, le cancer, c'est un super beau signe. Certes, il peut ressentir beaucoup de choses en même temps, fait que, tu sais, il peut être... c'est ça, il peut être un peu instable, j'aime pas vraiment dire instable parce que c'est pas, tu sais, souvent c'est péjoratif, mais c'est juste qu'il ressent beaucoup d'émotions, tu sais, il est très sensible aux émotions, fait qu'il peut changer d'émotion super rapidement, puis ça peut nous donner un petit peu de difficulté à comprendre le cancer, mais en soi, c'est vraiment comme un enfant qui a besoin d'être en sécurité, qui a besoin d'amour, qui a besoin qu'on lui fasse des câlins, qu'on a besoin qu'on valide son émotion aussi, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment un signe très, très doux là, quand tu sais comment interagir avec un cancer. Donc, ça explique pourquoi on lui donne souvent une réputation de signe moody, entre guillemets, là, qui switch tout le temps d'émotions. C'est parce que c'est facile pour lui d'être surstimulé émotionnellement, dans le fond. Là. Je lisais, j'avais déjà lu que le cancer a toujours un contact avec ton corps émotionnel et toujours un contact constant avec les émotions que tu ressens. Fait que c'est pour ça qu'il est capable d'être aussi alerte face à qu'est-ce qui se passe dans son environnement, en fait. Oui, vraiment. C'est comme s'il y a une espèce de sixième sens qui lui permet d'être vraiment, vraiment très sensible aux énergies autour de lui. Tu sais, mettons, un ascendant cancer va vraiment comme ressentir même les énergies de la nature, si je peux dire. OK. Comme ça, ils ont vraiment comme ce sens-là, genre d'animal, tu sais, comme un peu comme nos chats ou nos chiens vont sentir un peu la tempête, ben c'est un peu ça, genre, avec le cancer en maison 1. D'ailleurs, on peut justement parler un petit peu plus des maisons par rapport au cancer, là. Mais, tu sais, justement, une lune en maison 1, ça va être super intéressant parce que, tu sais, la personne, clairement, sa lune est vraiment en avant, tu sais, puis normalement, une lune, c'est comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est caché. On veut pas que les autres la voient tout de suite. Mais vu qu'elle est dans la maison 1, dans la maison de l'ascendant, fait que, au contraire, c'est quelque chose qu'on va voir facilement chez l'autre personne. Fait que là, ça crée comme que le monde intérieur n'est plus si caché que ça. OK. Quand tu rencontres la personne, tu arrives à sentir un peu déjà qu'elle est très émotive. Parce que justement, la maison, ça représente quoi, en fait? C'est ça, c'est la maison de l'ascendant. Fait que l'ascendant, c'est vraiment genre comment tu t'insères dans le monde, comment les autres te voient en société, est-ce que, en fait, comment tu as envie de te présenter en société aussi. Fait que, mettons, une lune en maison 1, ça pourrait faire en sorte que la personne veut s'identifier au féminin plus, ou comme elle va voir plus les caractéristiques de la lune. Fait que, tu sais, c'est quand même très intéressant à analyser. Mais plus particulièrement, justement, une lune en maison 1 ou un ascendant cancer va avoir ce don-là d'être très, très, très sensible à son environnement. C'est un peu le running gag du OK, on fait un vibe check avant de rentrer dans le bar. c'est l'ascendant cancer qui décide. C'est ça, on voit l'ascendant cancer, c'est lui qui va te dire si c'est correct. Là. Puis, c'est un signe qui pourrait avoir tendance à tomber dans l'irrationnel, d'une certaine manière. Ben oui. Qui a de la difficulté avec le rationnel, plutôt, je devrais dire. Pas tant. OK. Parce que, justement, c'est un signe qui a besoin de son sentiment de sécurité. Puis quand tu veux ton sentiment de sécurité, tu as besoin de l'instinct de survie. Puis l'esprit rationnel, c'est pour l'instinct de survie. Absolument. Fait que ça peut être un signe qui est très irrationnel, certes, parce que l'émotionnel n'est jamais rationnel. C'est pas fait pour ça. Fait que, oui, très, très, très irrationnel. Mais aussi très rationnel quand vient le moment d'être en instinct de survie puis de protéger comme sa sécurité puis sa zone de confort. Okay. Fait que
Tu sais, c'est vraiment un signe qui va se débrouiller dans un peu n'importe quelle situation parce qu'il est capable de vaguer entre l'émotionnel puis le rationnel. C'est là un peu qu'on voit justement le cardinal, il n'est pas mutable, donc il n'est pas toujours en train de changer, mais il n'est pas fixe non plus, il est capable de s'adapter. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça décrit bien l'essence des signes cardinaux. OK. Ah, ben ça fait beaucoup de sens. Puis, on parle des maisons. Est-ce que tu as d'autres exemples qui pourraient être intéressants de la Lune en maison? Oui, ben d'ailleurs, la maison 4, qui est la maison associée à la Lune. Ah, ça fait bien du sens. Fait que la maison 4 est associée au cancer, à la Lune. Elle a un peu les mêmes caractéristiques, mais plus précisément, va parler de la maison, de la famille, de l'héritage familial, de l'ADN, de la génétique, des ancêtres, des racines, du monde émotionnel. Ça peut parler aussi du père. OK. Le père, c'est drôle que ce soit le signe de la maternité qui représente le père. Ouais, ben c'est parce que dans notre société, on a un peu inversé les rôles. D'accord. Dans le sens où maintenant, c'est plus le père. En fait, c'est plus vraiment le père qui donne l'éducation aux enfants, c'est plus la mère. Fait que la mère est plus Capricorne maintenant. Elle va donner la structure, l'éducation, la discipline, tout ça aux enfants. Tandis que le père, ben lui, va avoir le rôle un peu plus passif avec les enfants maintenant, ce qui est un peu plus cancer que Capricorne. Tu sais, le cancer, il est vraiment passif, là. C'est pas il est pas structuré puis discipliné comme le Saturne, là, tu sais, le Capricorne. Ça fait beaucoup de sens. Puis, de manière générale, mettons, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait dans l'astrologie, comme on se renseigne. La maison, ça représente quoi sur une charte? La maison dans une carte du ciel, mettons, ça va plus être la sphère de vie. Je donne souvent l'exemple de la pièce de théâtre, là. Puis, pour moi, la maison va représenter la scène dans laquelle l'action se déroule. Fait que, mettons, le signe astrologique va parler du masque, la planète va parler de l'acteur, puis la maison va parler de la scène. C'est un peu le décor. Oui, c'est ça. C'est genre un décor. Puis là, quand on arrive en maison 4, on est vraiment dans le décor ancestral, puis familial, nos racines, notre génétique, notre monde émotionnel, la créativité, le subconscient, l'enfance. Mettons, en astrothérapie, quand j'analyse la maison 4, ça va vraiment me donner... OK, c'était quoi l'ambiance familiale à la maison quand on était jeune? Puis, tu sais, comment tu as appris à vivre avec tes émotions? Est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais parler? Est-ce que tu marchais sur des œufs? Si tu as un Mercure, mettons, en maison 4, ça peut être intéressant parce que ça veut dire que, tu sais, l'intelligence est vraiment dans la famille ou tu peux avoir envie comme de faire des jeux comme avec ta famille, tu sais, des jeux de société. C'est un Mars en maison 4, bien là, ça veut dire, mettons, que tes ancêtres, c'était vraiment des survivants. OK. Par exemple. Fait que ça peut être intéressant parce que si la personne a un Mars en maison 4, déjà l'instinct de survie puis le sentiment de sécurité est vraiment important. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait que c'est une famille qui est vraiment survivante puis que tous tes ancêtres sont un peu très forts, très combattants puis tout ça. Puis on parlait un peu avant de venir présenter la Lune, là. Tu me disais que ça pouvait avoir un lien avec les conditions de fin de vie aussi? Oui, aussi, on en a parlé, je pense, c'était quand? Je me souviens plus. Moi non plus. Oui, mais effectivement, la Lune va aussi parler des conditions de fin de vie. Pas tout le temps, mais comme c'est quelque chose en horoscope qu'on peut utiliser. Mais ouais, si, mettons, tu as une planète en maison 4, elle peut donner des indices sur tes conditions de fin de vie. Par exemple, si tu as Pluton en maison 4. Ouais, ouais, hein? Par exemple. Par exemple, je sais pas qui. Non, vraiment, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais, tu sais, je veux pas non plus m'avancer sur ça parce que je l'ai pas vécu encore. Fait que, tu sais, j'en ai... Encore envie? Je pense pas que je vais mourir demain. Espérons-le. Je le souhaite. Mais, tu sais, c'est ça. Ça pourrait être quelque chose qui parle de la maison 4 aussi. D'accord. Oui. Puis, sinon, ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est de donner quelques exemples de la Lune dans les maisons. Oui, quelles maisons qui sont marquantes, mettons, quand la Lune se trouve dedans? Ben, j'en ai parlé un peu de la maison 1. Moi, je trouve que c'est super marquant parce que clairement, comme, tu sais, la personne, il y a vraiment quelque chose d'intuitif, puis d'émotionnel, puis de très doux, très yin à propos de la personne, alors que normalement, la Lune, justement, c'est quelque chose de caché. Mais là, elle peut pas se cacher parce qu'elle est dans la maison de l'ascendant. Fait que les gens la voient directement. Okay. Fait que ça peut faire un peu de timidité aussi, là. C'est normal. Mais normalement, il y a beaucoup, beaucoup de douceur. D'accord.
Sinon, il y a la maison 2 qui est intéressante aussi parce que la maison 2, c'est la maison du matériel. Fait que d'avoir une lune en maison 2, comme je disais tout à l'heure, ça va amplifier le côté du cancer qui aime accumuler des objets émotionnels. Fait que avec une lune en maison 2, souvent le cancer, il va s'accrocher à sa doudou, à son toutou d'enfance ou à des objets familiales, puis des affaires comme ça. OK. Mais vu que la maison 2 parle aussi de l'argent, ben ça peut créer une fluctuation dans tes finances. OK. Puis justement, vu que le cancer, c'est un signe qui gère quand même bien l'argent, ça corrèle bien ensemble, c'est ça? Ouais, d'une certaine façon, mais tu sais, avoir une lune en maison 2, c'est comme... C'est un peu plus instable, mettons. Ah, d'accord. Parce- C'est plus ton émotionnel qui se met au travers de ton argent, c'est ça? Ouais, d'une certaine façon, c'est comme ça crée comme une variation, là, justement, parce que la lune parle des marées, puis elle parle vraiment aussi de cette fluidité. Ben, l'argent n'est pas fixe, là. C'est normal d'avoir des up and down dans son argent quand on a une lune en maison 2. D'accord. Puis, as-tu un dernier exemple de maison, mettons, qui est quand même impactful? Je dirais la maison 6, OK. parce que la maison 6 va parler du corps, de la santé. Fait que si tu as une lune en maison 6, ben tu peux avoir quelques maladies génétiquement, tu sais, en fait, qui se transmet de génération en génération, là. Fait que ça peut être vraiment aussi intéressant d'analyser la maison 6 puis de voir comme, OK, ben tes parents ou genre dans ta famille, c'est quel genre de maladie qui se transmet. Puis ça aide un peu la personne à se dire comme, OK, je vais faire attention à ça parce que vraiment, la lune en maison 6 peut vraiment faire en sorte que tu... Ou tu sais, malheureusement pour les femmes, ça peut aussi amener comme le cancer du sein, mettons. Vu que... OK. Après, on n'a pas de placement astrologique qui parle du cancer. Genre, je peux pas regarder une carte puis de dire comme, ah, c'est ce placement-là qui a fait que genre t'as eu le cancer. OK. Il n'y a pas de placement astrologique qui dit ça. Mais quand tu as une lune en maison 6, c'est déjà plus fragile au niveau de la poitrine, mettons. OK, parce que justement, on disait que le cancer est associé à la poitrine, c'est ça? Ouais. OK. I guess ça peut être hormonal aussi beaucoup, là. Ouais, ça fait du sens. Ouais. C'est drôle de voir les corrélations, dans le fond, que au final, souvent, on pense que, ah, moi, je suis scorpion, puis là, ça se limite à ça, mais quand tu pousses vraiment plus loin, tu vois que, Ah ouais. en fait, faut entremêler les fils, là. Tu peux pas juste t'amuser à en suivre un, puis dire c'est comme ça que ça fonctionne l'astrologie, là. Non, c'est ça. Il faut vraiment que tu creuses, puis que tu ailles dans l'analyse, puis que tu sois conscient que c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de très, très large que tu peux analyser de plein de façons, même si c'est juste un symbole. Tu sais, comme pour une personne, justement, la lune en maison 6 va faire en sorte que elle, ça se manifeste surtout du fait au travail. Mettons, elle a besoin... Ben, en fait, elle se retrouve souvent dans la vie personnelle et privée de ses collègues parce qu'il y a comme un besoin émotionnel au travail, tu sais, d'être comblée émotionnellement par son travail. Fait que souvent, elle va rapidement s'attacher à ses collègues. Mais pour d'autres, justement, ça va être plus au niveau de la santé, avoir un problème hormonal ou des trucs comme ça. Ah, ben, je suis bien content, écoute, qu'on ait la chance d'avoir quelqu'un qui a pris le temps d'approfondir ses connaissances pour nous les partager. C'est très gentil de ta part. Ben, c'est ma passion, puis je trouve ça tellement le fun d'en parler, puis je trouve que l'astrologie devrait être connue par plus de personnes. Puis vu que je fais ça à temps plein, tu sais, je pense que je suis quand même bonne pour donner un peu aussi ma perception du signe. Fait que moi, je triple. Genre, je suis vraiment juste contente de pouvoir en parler avec toi aussi. Oui. Toi, dans le fond, t'apprends beaucoup en ce moment? Oui, j'apprends beaucoup. J'ai déjà des connaissances acquises, mais j'ai pas approfondi autant que toi, par exemple, là, sans me comparer directement. Puis ça me permet d'apprendre aussi, de m'enrichir autant que à ceux à qui on présente ce voyage-là. Ben oui. Puis toi, mettons, ta lune est dans quel signe dans quelle maison déjà? Ma lune est en maison 11. OK. Puis dans quel signe? Dans le signe du Gémeaux. Oh, mais tu vois, ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce que toi, mettons, ça dit ta lune en Gémeaux. Ben moi, mettons, ma lune en Gémeaux, par exemple, je sais que mes émotions deviennent très volatiles. C'est un peu comme des feux d'artifice. Je me mets à pleurer, ça dure 5 secondes, ça arrête, ça bloque. En fait, si on revient sur les mécanismes de défense de la Lune, un de mes gros mécanismes de défense quand j'étais jeune, c'est si j'ai pas envie de ressentir une émotion négative, ben je vais la bloquer. Comme ça, j'ai pas à la ressentir. Mais au final, ça revient fois 1000. Puis, je peux être quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup devenir... à parler beaucoup ou à vouloir être beaucoup en social quand mes émotions deviennent instables un peu. Surtout dans la maison 11 qui est associée au Verseau, mes amis deviennent très importants pour moi quand je suis débalancé émotionnellement. Ouais, ça a beaucoup de sens. Puis mettons, si tu veux aller chercher le côté un peu plus positif de la Lune... Ça me permet vraiment d'être, on va dire,
j'ai une bonne compréhension générale de mes émotions une fois que je les ai laissées, que je les ai accueillies. Ça me permet d'être capable de retranscrire verbalement puis cérébralement comment je ressens une émotion. J'arrive souvent pour moi c'est facile maintenant de les comparer à des goûts, à des couleurs, à des odeurs. Ça me permet aussi de visualiser mes émotions d'une certaine façon. J'arrive à les voir, entre guillemets, dans mon esprit. C'est facile pour moi de comprendre des concepts aussi à partir de ça. C'est quelque chose que j'explique à certaines personnes des fois. J'ai pas besoin de me visualiser, de penser avec des mots. Des fois, je pense un concept au complet, mais juste par phéromone, d'une certaine façon. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour l'expliquer, mais c'est pas difficile pour moi de comprendre ce qu'une personne vit dans ses émotions de manière cérébrale pour moi après. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait complètement du sens. Puis, t'aurais-tu quelque chose à rajouter, mettons, toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Bien, c'est sûr que si la maison 11, on part aussi du principe que c'est la maison des amis, puis que tu as une lune en maison 11, tu peux être un ami très attentionné. Justement, tu vas prendre soin de tes amis, tu vas vraiment les écouter, tu vas s'assurer que tout le monde se sent bien, comme tu vas vraiment être à l'écoute, tu vas avoir les qualités aussi du cancer dans tes amitiés. C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis, je pense que ça peut aussi faire... Justement, on parle de la mère, ça peut être comme chez l'ami de ma mère, d'une certaine manière. Oui. Je deviens le confident, l'ami de ma maman. Puis aussi des amis de ta mère. OK. Tu peux avoir des amis qui sont un peu plus vieux, justement, qui vont un peu avoir ce rôle, pas nécessairement maternel, mais tu sais, qui vont un peu t'apporter cette sécurité, cette zone de confort. Tu as des amis plus vieux, ils ont une plus grande sagesse, ils peuvent t'encadrer un petit peu plus, mettons. Fait que ça peut faire ça aussi, avoir une lune en maison 11. Ça fait beaucoup de sens. En tout cas, dans ma vie, ça s'est pas mal toujours présenté comme ça. Oui, puis ça fait ricocher avec la mienne, parce que ma lune est en Verseau. Fait que toi, elle est dans la maison du Verseau, mais moi, elle est en Verseau. Dans quelle maison? En maison 4. Fait que ma lune est quand même forte, vu qu'elle est dans sa maison. Par contre, elle est loin d'être dans son signe. La lune en Verseau, on pense souvent qu'elle est vraiment pas émotive, mais je dirais pas nécessairement ça. C'est sûr que moi, elle est aussi teintée de l'énergie du cancer qui est en maison 4. Là. Fait que c'est sûr que je suis une lune en Verseau quand même très sensible. Mais ça fait en sorte que je suis capable d'observer mes émotions un petit peu plus. Moi aussi, les amis sont vraiment importants pour moi. Ça fait partie un peu de mon sentiment de sécurité, genre mes amitiés, puis de travailler en partenariat, d'avoir des collaborations, puis genre d'être dans un groupe, puis tout ça, moi, ça me fait sentir quand même en sécurité. C'est sûr que là, le Verseau, il y a aussi un côté très très indépendant. Fait que le Verseau, il y a aussi un côté très indépendant, fait qu'il y a aussi un moment où j'ai besoin de ma bulle, mais ça arrive vraiment moins souvent maintenant que mon sentiment de sécurité est travaillé, puis j'aime juste être avec mes amis, puis en prendre soin. Puis je pense que je suis aussi une amie très attentionnée. Là. Absolument. Je peux confirmer. Puis d'une certaine manière aussi, on donne la réputation aux lunes en Verseau d'insensible. Mais moi, ce que j'ai cru percevoir, en tout cas, c'est que justement le Verseau, c'est un peu un signe d'innovation, c'est les idées qu'on ne peut pas se fier à notre mémoire parce que c'est totalement nouveau. Donc j'ai un peu le sentiment que c'est que tu es sensible à des émotions plus subtiles, des émotions que généralement, il faut aller creuser parce que c'est des nuances d'émotions, c'est pas de la colère, c'est plus une frustration ou une irritation reliée à un point précis. J'ai l'impression que tu ressens les choses plus en profondeur, ce qui fait que tu t'attardes moins à celles de surface que la plupart du monde vont ressentir. Ouais. Ce qui fait que ça donne une réputation un peu d'insensible. Oui, d'une certaine façon, parce que je peux être moins touchée par les émotions en surface, comme tu dis, mais je peux être très, très, très touchée par d'autres types d'émotions. Il y a comme un côté, justement, innovateur dans la manière d'approcher les émotions. Fait que, il y a des fois que je sais même pas qu'est-ce que je ressens. C'est comme une émotion que j'ai jamais ressentie de toute ma vie, mais comme il faut que j'essaie de la comprendre puis de l'approcher. Je pense que ça m'aide beaucoup dans mon rôle de mentor parce que j'amène une nouvelle façon aussi de gérer nos émotions puis d'interagir avec nos émotions. Fait que ça me permet d'élaborer un peu ma propre thérapie parce que moi, je vais les expérimenter d'une nouvelle façon, de façon innovatrice. Puis là, je vais partager cette nouvelle façon de faire. Puis jusqu'à maintenant, ça a l'air de vraiment parler à beaucoup de personnes. Là. Je pense que c'est très efficace. C'est un peu comme être une ingénieure émotionnelle. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même weird, mais ouais, effectivement. C'est un peu ce ma lune en Verseau en maison 4. C'est très intéressant de voir comment ça se concrétise justement chez des personnes. Puis, justement, pour rester dans le concret, pour voir, mettons, au travers d'un personnage ou quelque chose, est-ce qu'on a des personnages, des personnalités connues dans le signe du cancer qui pourraient s'associer à ce signe-là, en tout cas, qu'on pourrait leur présenter?
Ben, je pense qu'un personnage que la majorité des gens connaissent, c'est Dobby dans Harry Potter. C'est littéralement un elfe de maison. Oui, Puis il est très sensible aussi et il veut protéger ses amis. absolument. Fait qu'il peut devenir contrôlant quand il veut protéger ses amis ou quand il y a comme un côté très émotionnel. C'est quelqu'un de très loyal aussi, comme le cancer. Fait que moi, je trouve que Dobby, dans Harry Potter, représente bien le signe du cancer. J'aime bien le personnage. C'est quand même... on se visualise tous. Dobby est un elfe libre. Oui, c'est ça. Exact. Ah, Mais il est quand même très loyal et absolument. c'est un elfe de maison. Fait que très cancer. Ah. Puis dans les personnalités, mettons, plus réelles, on va dire, en tant qu'humain. Ben, il y aurait Catherine Levac au Québec. OK. Qui dégage quand même bien les énergies de cancer. C'est vrai que... Oui, tu sais, elle anime Ah bon. L'amour est dans le prix, là. ça fait beaucoup de sens. C'est ça. C'est très cancer. Puis sinon, une autre image qui va là, certainement parler à pas mal tout le monde, il y a Ariana Grande. Puis même Selena Gomez aussi, qui Ok. sont deux cancers. OK. C'est vrai que quand on regarde Ariana, mettons, qui chante, ou Ariana qui joue, mettons, exemple, dans Sam et Cat ou Victorious, ou qui est actrice, dans le fond, c'est souvent elle incarne des personnages qui sont plus doux, qui sont plus... Ouais, tu sais, comme vraiment innocent, puis vraiment cute, puis très maternel, très émotionnel aussi. Mais au contraire, quand elle chante, là, on est plus sur le côté, on dirait... Sugar baby, puis genre... Ouais, du cancer. Ouais, ok, mais ok. le cancer, il y a plein de facettes super le fun, ça reste un signe d'eau. Puis moi, j'aime vraiment, tu sais, selon ses autres placements, tu sais, s'il y a du lion, s'il y a du gémeaux, s'il y a de la vierge, ça vient comme complètement changer la dynamique du cancer que tu vas rencontrer. Puis, tu sais, je pense que Ariana, j'ai pas regardé sa carte, là, mais elle doit avoir des placements qui viennent amener un côté un petit peu plus bad bitch à son Ouais. cancer. Malgré que les cancers peuvent l'être quand même, Il y là. a du lion quelque part. là. Oui, c'est ça. Clairement. Amour à tous les lions qui nous écoutent. C'est correct, les lions, c'est des bad bitch. Ben oui, Complètement. ben oui. Fait que je pense que c'est ça pour comme les figures publiques du D'accord. cancer. Je pense que c'est un fun fact aussi qu'on pourrait dire à propos du cancer, c'est que le cancer adore la décoration. Oui. Parce que c'est une forme d'art de maison. Oui, c'est ça, c'est de la créativité. Puis le cancer est quand même un signe créatif. là. Oui, complètement. Là, tu sais, il aime ça se perdre un peu dans son art. Oh. Tu sais, quelqu'un qui a du cancer, mettons, en maison 9 ou qui a une lune en maison 9, va être quelqu'un qui va voir la société puis le monde un peu comme quelque chose de très artistique. OK. Fait que, tu sais, il va avoir besoin un peu de... Sa crise existentielle, sa quête universelle va se passer à travers l'art, mettons. OK. Ah, c'est intéressant de voir les combinaisons, dans le fond. Jusqu'où on peut aller dans les combinaisons. Là. Ah ouais, c'est vraiment cool, là, comme il n'y a pas une carte du ciel de pareil. Puis même si vous êtes nés la même journée, comme la même année, un peu dans la même ville ou proche, genre si l'heure change de même 15 minutes, ça donne quelque chose de complètement différent. Là. Ah, c'est très intéressant. Dans le fond, il y a autant de cartes du ciel qu'il y a d'humains, en fait. Là. Oui, totalement. Fait que tu sais, c'est... Mais moi, je suis contente parce qu'à chaque fois que je vois une nouvelle carte du ciel, j'apprends des nouvelles choses. Des fois, j'avoue que je suis comme déstabilisée par une carte du ciel, ça m'arrive. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est genre, ça va être difficile à analyser, puis il va falloir aller creuser. Mais j'aime ça, ça me fait des nouveaux défis. Ouais, ben oui, il y en a des plus complexes, il y en a des plus évidentes. Mhm. C'est intéressant. OK. Puis là, juste un autre fun fact, mettons. Ouais. Est-ce que tu as un cancer dans ton entourage? Est-ce que j'ai des cancers dans mon entourage? Oui, j'ai une amie proche à moi qui a beaucoup de signes de cancer, puis tout ce qu'on a dit fait beaucoup de sens. Il y a ma sœur aussi qui a l'ascendant cancer. Justement, Ok. quand on parlait de ressentir les choses autour, ressentir les vibes, prendre soin des autres, je vois beaucoup la relation avec ma sœur, justement. Là. Fait que Scorpion cancer, de ton expérience, ça fonctionne quand même. Quand même bien, oui. Là, les signes d'eau, en général, de mes expériences, ça s'associe toujours bien ensemble. Mais il faut quand même être à l'écoute, justement, de l'émotion de l'autre. Exact. Puis toi, dans ton entourage, est-ce que tu as des signes du cancer? J'ai du cancer, oui. Je m'entends très bien avec eux. Mais j'avoue que des fois, ma lune en verso, on dirait qu'elle sait comme pas comment réagir. OK. Pas que je m'en fous, là, au contraire, là, mais c'est juste qu'on dirait que j'aborde pas les sentiments puis les émotions de la même façon. Fait que des fois, je sais pas comment réagir ou je... Fait que tu sais, j'ai l'air juste bête, là. J'ai juste l'air indifférente. Mais c'est juste comme si j'étais en train de calculer dans ma tête, genre, comment je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre, parce que c'est moins intuitif pour une lune en verso, même si elle est en maison 4.
Ça m'arrive des fois d'être très, très, très intuitive quand je connais la personne, mais quand je connais pas très bien la personne, je patine. Je sais pas quoi faire. Mais sinon, techniquement, Vierge Cancer, c'est quand même un bon mix. Ouais, ok. Ouais. Ah, mais c'est intéressant de voir justement l'interaction entre les signes après. Là. Parce qu'il y a des signes, mais il y a les signes qui interagissent ensemble, qui donnent quelque chose de totalement différent aussi. Oui, aussi, complètement. On ne voit tous pas le cancer de la même façon. Là. Il y a autant de perceptions du cancer qu'il y a d'êtres humains, selon moi. Là. Exactement. Fait que c'est à peu près ça. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais dire à propos du cancer? Non, mais je pense que ça fait à peu près le tour. De toute façon, je pense que le vaisseau est à veille de quitter la Lune. On a pas mal fait son tour. C'est vrai qu'on a parlé vraiment longtemps, puis tu sais, la Lune, c'est pas trop long avant de changer de place. Là. Non, exactement. Puis, fait que je pense qu'on va être prêt à passer à la prochaine destination. Wow, déjà? Ouais. Yes! Rapide de même. C'est laquelle, la prochaine destination? Je pense qu'on s'en va vers Vénus. Vénus? Oh, Vénus. C'est intéressant. Ouais. Mettons qu'on fait une petite preview, là. Vénus, c'est quoi ces signes? En as-tu un? Deux? Vénus, elle en a 2 signes. Elle est maître de 2 signes. Fait qu'on va parler du taureau et de la balance. OK. Mais on va le faire en 2 parties parce que là, tu sais, on va s'enligner vers Vénus, Mercure, Soleil. Mais là, il va falloir revenir aussi pour aller de l'autre bord. Fait que quand on va revenir, on va faire le tour du Soleil. Puis on va revenir, on va repasser Mercure, Vénus. Puis on va s'en aller vers Mars, etc. Vous penserez à amener des minutes de soleil en passant si on va proche du soleil? Oui, proche du soleil, chaud, là, ça va être en dessous de votre siège. On vous a donné des lunettes de soleil. Parfait. Fait que merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir découvert le cancer et la Lune avec nous. J'espère que vous avez apprécié la vue. Oui, puis j'espère que votre voyage se passe bien. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @Corps Céleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt!